L'actualité à la une. Ce matin, le Lalé Naba n'est plus membre du CDP de la FEDABC. Ce ministre député du Moro Naba a déposé sa lettre de démission. Il perd du coup son siège de député à l'Assemblée nationale. De la télémédecine pour apporter des soins aux enfants de 0 à 5 ans. C'est l'ONG Terre des Hommes, soutenue par le ministère de la Santé, qui lance le projet qui vise la réduction de la mortalité infantile au Burkina. Bonjour, c'est le 13h15 de la télévision du Burkina. Bienvenue à tous. Le départ des ténors du parti au pouvoir se poursuit. Le député Victor Tiendrebeogo vient de quitter le navire. Il démissionne du CDP, de la FEDABC et de l'Assemblée nationale. La nouvelle fait la une des journaux ce matin. Peggy Wedraogo. La nouvelle fait la une des journaux burkinabais. Le Lalé Naba démissionne de la FEDABC. La Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, et de l'Assemblée nationale. La démission était attendue puisque le député Victor Tiendrebeogo n'avait pas signé la déclaration des députés du groupe parlementaire CDP datant du 5 janvier 2014. Dans cette déclaration, sur 70 députés inscrits, 69 réaffirmaient leur soutien au président Compaoré et à son programme « Bâtir ensemble un Burkina émergent ». Deux ministres étaient au point de presse du gouvernement ce matin. Jean-Bertin Wedraogo des infrastructures a fait le point des grands chantiers d'entretien et de bitumage des routes. Le ministre Alain-Edouard Traoré de la communication a annoncé la tenue demain d'une rencontre sur l'impact des mesures sociales. La synthèse avec Abdoul Rasmanezongo. Point de presse du gouvernement de ce jeudi 16 janvier 2014. Jean-Bertrand Wedraogo, face aux hommes des médias, aborde des sujets concernant la mise en œuvre des travaux IMO, haute intensité de main-d'œuvre, le réseau routier, la gestion du secteur des transports, entre autres. Nous pouvons dire que l'opération a été lancée effectivement en fin 2011, avec le recrutement en début 2012 de 1100 jeunes et femmes pour les travaux IMO et 65 jeunes pour la formation à la conduite polyvalente des engins du bâtiment et de travaux publics. En 2013, cette opération a été renouvelée avec respectivement le recrutement de 12 380 jeunes et de 130 jeunes pour la conduite. En 2014, les prévisions prévoient 12 400 jeunes à recruter et 130 jeunes pour la formation à la conduite. Notre réseau routier compte 15 272 km et nous avons à peu près 46 000 km de pistes que nous avons répertoriées. Alors, véritablement, sur les 15 272 km, l'État fait un effort annuel d'environ 14 milliards de francs CFA, ça varie entre 12 et 14 milliards de francs CFA, pour garantir l'entretien courant de ce réseau. Nous avons également la réhabilitation et la construction de la réhabilitation du chemin de fer qui ira donc d'Abidjan à Kaya et la construction d'une nouvelle ligne qui va démarrer évidemment de Kaya jusqu'à Tambao. Et enfin, dans le domaine du transport aérien, nous avons le démarrage des travaux des voies d'accès à l'aéroport donc de Doncin qui vont être lancés d'ici là parce que les processus d'acquisition sont pratiquement bouclés. En matière de transport routier, il s'agira en 2014 du démarrage effectif de l'opération de sécurisation des titres de transport et de réimmatriculation du parc des véhicules. Alain-Edouard Traoré, lui, a répondu à une question d'actualité relative au code minier avant d'annoncer une importante rencontre du gouvernement censée se tenir demain 17 janvier à Ouagadougou. Un texte comme le code minier, en réalité, vise un ensemble d'objectifs qu'il faille essayer d'atteindre au terme du vote de la loi. Si nous avons un code minier qui ne permet pas aux investisseurs de venir au Burkina, qui ne permet pas au Burkina Faso de développer le secteur minier, je pense qu'on n'aura pas atteint les objectifs. Et comme tout projet de loi, il y a un processus de discussion, de prise en compte des différents intérêts.
de l'équilibre global qu'il y a entre les différents acteurs concernés. Et je pense que c'est à ce niveau que les discussions continuent et par rapport à ce que chaque partie devra espérer justement de ce nouveau code minier. Il est important de faire le point. C'est en cela que le gouvernement, avec l'ensemble des bénéficiaires et des acteurs impliqués justement dans la réalisation de ces mesures sociales, et se retrouve demain à Ouaga 2000 sous la présidence de son Excellence le Premier ministre pour mesurer l'impact. Et demain, justement, en toute responsabilité, le gouvernement va avoir des échanges, des discussions franches avec les bénéficiaires pour mesurer l'impact justement de ces mesures sociales, son impact en matière de création d'emplois, son impact en matière d'amélioration des conditions de vie des étudiants. Un rappel, cette batterie de mesures sociales consenties par le gouvernement avait coûté la bagatelle somme de 64 milliards de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale à la rencontre des artistes de Bobo Dioulasso. C'est une tradition depuis 6 ans pour Songalo Ouattara qui vient échanger avec le collectif Siabin pour leur apporter son appui conseil. Le point avec Sylvain Bebamba. Entre prestations en live et playback, orchestre et a cappella, où se côtoient tradition et modernité, c'est la musique et la danse, bref, l'art qui se donne à écouter et à voir dans tous ses états. L'ambiance et la fraternité étaient au rendez-vous de cette rencontre entre le collectif Siabé et Songalo Apollinaire Ouattara. Je vais vous demander toujours de rester unis, d'être dans la cohésion, de vous aider. Il y a parmi vous tous les talents. Il faut que vous puissiez vous donner la main. Nous sommes là pour pouvoir vous appuyer. Je voudrais dire aussi que nous devons rester fidèles à nos engagements. Une tradition qui se perpétue depuis 2006 à la satisfaction des hommes de culture. Et cet homme a été en tout moment, en tout lieu, non seulement aux côtés de la jeunesse, mais aussi et surtout un soutien incontestable des artistes. Comme vous le savez, la famille artistique est une très grande famille. Alors, il y a des anciens qui sont là, et il y a les tout jeunes qui sont là aussi. Ils sont tous au sein de ce collectif Siabé-là. Dans un contexte débarrassé de tout protocole, l'improvisation prend ses marques au grand bonheur des artistes. C'est un moment de solidarité aussi dans toute l'île. C'est comme si il est artiste comme nous, si on veut bien voir. Parce que tout ce qu'il fait pour nous, c'est plus qu'un remerciement. Un cadre de concertation, de partage et d'échange, reconnu et salué par ces hommes et ces femmes en quête de cadre d'expression. Le Conseil économique et social est à Gawa pour se présenter à la région. La mission conduite par le président est arrivée hier dans la cité du Bafouji où elle a rencontré les responsables de la région et les populations locales. Christophe Da. Paramanga Ernest Yonli, le président du CES, le Conseil économique et social accueilli à Gawa ce 15 janvier 2014 dans le cadre d'une tournée de travail à l'intérieur du pays. L'occasion faisant le larron, l'ancien Premier ministre n'a pas manqué de réaffirmer son appartenance au parti au pouvoir en réponse à une rumeur qui le donne pour démissionnaire sur le réseau social Facebook. Pour ce qui me concerne, au moment où je vous parle et au jour d'aujourd'hui, je reste et je demeure au CDP. Je n'ai pas l'intention de démissionner parce qu'aucune raison, je répète encore, objective ou subjective, ne m'appelle à une telle décision. Après ce bref et formel démenti, le président du CES a rappelé qu'il était à Gawa pour présenter aux populations du Sud-Ouest les missions, les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'institution dont il a la charge. Après plus d'un demi-siècle d'activité dans l'ombre, il est temps de travailler à donner davantage de visibilité au Conseil économique et social. Nous avons pensé donc qu'il était important, après plus de 50 ans d'existence, de faire le tour des différentes localités dans les capitales régionales pour dire à quoi sert le CES, pour montrer que c'est une institution qui vaut la peine d'être là et c'est une institution utile
qui apporte à la construction nationale en conseillant le président du Faso ou le gouvernement sur les questions d'édification de la patrie à travers donc l'élaboration des politiques de développement économique et social. Outre la présentation du CES, les grandes lignes du rapport 2011-2012 de l'institution portant essentiellement sur l'exploitation de l'or au Burkina seront exposées aux participants, émanant pour la plupart des structures représentées au CES, mais le connaissant peu. Moi personnellement, c'est la première fois que je participe en tout cas à une conférence de ce genre sur l'institution personnellement. Et je pense qu'effectivement, c'est la bienvenue pour nous quand même qui sommes au niveau régional. Nous sommes des services déconcentrés de l'État. Cette tournée qui compte parmi les axes principaux du plan d'action de l'Assemblée du Conseil installé en novembre 2012 sont aussi des tribunes de francs échanges où des propositions, des critiques, des suggestions sont attendues pour être transmises au gouvernement sous forme de recommandations. Dans l'actualité ce matin, l'ONG Terre des Hommes et le ministère de la Santé s'associent pour offrir aux enfants leur 5e anniversaire. À travers le concept télémédecine, ils veulent offrir des soins aux enfants de 0 à 5 ans. Le but est de faire reculer la mortalité infantile. Salinana. Offrir de meilleurs soins à plus de 500 000 enfants de 0 à 5 ans pour faire reculer la mortalité infantile, c'est la nouvelle étape d'un projet de registre électronique de consultation mené par l'ONG Terre des Hommes et le ministère de la Santé. Cette cérémonie, qui consacre le lancement officiel du concept de télémédecine, vise à révolutionner le système de santé publique du Burkina. Le programme e-diagnostic approche est basé sur les technologies de l'information. Il permettra aux infirmiers des 400 centres de santé de Brousse déjà équipés d'être reliés en temps réel à l'hôpital de leur district. C'est qu'on va installer dans tous les centres de santé des 2 régions sanitaires du Nord et de la boucle du Moon des tablettes tactiles connectées pour aider le personnel de santé à assurer une meilleure qualité de la prise en charge des enfants. Ce sont les prestataires effectivement du ministère de la Santé qui sont les acteurs de mise en œuvre. Au préalable, ils ont reçu une formation pour la prise en charge des maladies de l'enfant de façon globale, mais aussi une formation spécifique sur la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Et c'est ce protocole justement qui est passé à l'informatisation et à l'utilisation de l'outil électronique et l'ordinateur. À ce jour, plus de 70 000 enfants sont enregistrés avec plus de 300 000 diagnostics déjà réalisés. L'UNICEF et la Fondation Bill et Melinda Gates accompagnent l'ONG Terre des Hommes dans la mise en œuvre du projet qui contribuera à améliorer la vie des enfants de moins de 5 ans. L'UNICEF accompagne Terre des Hommes car c'est ce genre d'initiative où les technologies de l'information sont liées qui va permettre de faire un bond en avant dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment un projet qui est très important et on espère par là même pouvoir lancer et dérouler cette initiative sur l'ensemble du pays. Terre des Hommes travaille au Burkina Faso depuis 1926. L'ONG suisse ambitionne couvrir au bout de 4 ans 2 régions sanitaires et faire du Burkina un pays modèle en matière de lutte contre la mortalité infantile. Hier aussi, l'Office national de la sécurité routière était à Bobo-Dioulasso. L'Office est allé former les conducteurs et transporteurs routiers de la ville de Sia sur le secourisme, les aptitudes et les secours d'urgence leur ont été appris. Kadou Romenki, reportage. Par manque de formation en sécurité routière, la plupart des conducteurs de véhicules assistent de façon impuissante à des cas d'accident, sans pouvoir apporter les premiers soins nécessaires à la survie de certains accidentés. C'est pourquoi l'Office national de la sécurité routière ONASER forme ses 100 conducteurs et transporteurs de Bobo-Dioulasso en secourisme et en technique de sécurisation d'une zone d'accident. Quand il y a un accident, il y a un attroupement tel que parfois même on rend encore la situation du blessé difficile. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, nos premiers partenaires, les premiers secouristes, ceux qui sont les premiers à être sur ce sont les conducteurs. Et il faut leur donner les éléments qui leur permettent de porter secours. Parce qu'on ne porte pas secours n'importe comment. Donc il faut avoir des connaissances, il faut avoir des aptitudes. Et ce sont ces aptitudes et ces connaissances que nous voulons qu'on inculque aux conducteurs pour qu'ils accompagnent le blessé en attendant qu'il y ait la prise en charge au niveau
des centres médicaux. Une formation qui vise à inculquer le savoir et le savoir-faire nécessaires aux participants afin qu'ils deviennent des sauveteurs volontaires permanents des accidentés de la route. Si vous assistez à un accident, il y a des moments où le blessé a besoin, par exemple, d'être immobilisé, mais d'une certaine façon. Donc, pouvoir immobiliser le blessé, des cures de réanimation si c'est possible, en attendant que les pompiers arrivent. Parfois, ça manque. Cette session de formation est la deuxième du genre après celle organisée à Ouagadougou en 2012. Une formation qui se déroule de façon tournante dans les différentes villes du Burkina Faso pour apprendre les gestes de premier secours aux conducteurs et aux transporteurs. Il y a désormais un collège d'enseignement général à Sakouensé et à Zouma dans le Nayala. Les deux infrastructures ont été remises mercredi. Élèves, enseignants et parents sont tous venus saluer la coopération allemande et l'association Solidarité Afrique de l'Ouest qui donne les classes. Karim Namono. Sankoué dans le Nayala. La forte mobilisation des habitants est le témoignage de leur joie d'assister à la cérémonie inaugurale du collège d'enseignement général. Construit en 2012, il regroupe 4 salles de classe, 2 logements, un magasin, des cuisines et des latrines. Pour l'année en cours, seules 2 classes sont ouvertes. La 6e, première classe fonctionnelle, compte 121 élèves et ce n'est pas la seule difficulté. Il faut des enseignants. Parce qu'à ce stade-là, on n'a que 2 enseignants. Et les 2 enseignants enseignent les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre. Donc, professeur de langue, il n'y en a pas. À Zouma, tout comme à Sankoué, le CEG compte 4 classes et 2 logements aussi. Les 2 infrastructures éducatives ont été réalisées à hauteur de 62 millions de francs CFA par la coopération allemande et l'association Solidarité Afrique de l'Ouest, ASAO. Nous, on attend que la population envoie tous les enfants à l'école, au collège et au lycée pour leur donner un meilleur avenir. C'est uniquement à travers l'enseignement qu'on peut développer un pays, comme on l'avait fait il y a 200 ans. C'est un investissement qui n'a pas de prix, de sorte que moi je suis absolument d'accord et c'est avec beaucoup d'égards pour tous ceux qui ont fait ce geste. Je voudrais vraiment les remercier. Cette action de solidarité de l'ASAO ouvre la voie pour les écoliers dans la suite de leur cursus scolaire, du primaire au post-primaire. À Sankoué et à Zouma, un pas est franchi pour garantir l'instruction des élèves. L'améliorer reviendrait à y bâtir une bibliothèque, d'autres infrastructures socio-éducatives, le tout alimenté en électricité. C'est du reste le vœu de tous les élèves. Des malfrats aux arrêts. Ils sont spécialisés dans le vol en plein jour. Les tablettes, les ordinateurs, les téléphones portables et même des pagnes les intéressent. La gendarmerie a mis fin à leurs activités. Zadissa Sanfo et Nathalie Kaori pour le reportage. Traoré Idrissa, alias Adama, dans les mailles du filet de la brigade ville de la gendarmerie de Kossiam à Ouagadougou. Lui et son butin ont été présentés à la presse ce matin. Sa spécialité, duper la vigilance des filles de ménage et s'emparer de tous les objets de valeur des domiciles. Aux hommes des médias, le commandant de la brigade a expliqué son mode opératoire. Il s'agit d'un monsieur, il a une moto dehors, c'est avec ça qu'il opère. Il est seul, il se lève le matin, il cible ses victimes. Et dès qu'il est convaincu que les membres de la famille, en tout cas, sont partis au travail, lui, il rentre dans la maison, tape à la porte, s'il y a une sonnerie, il sonne. Généralement, c'est les bonnes qui sont à la maison à 16h, là, autour de 9h, 10h. Et dès qu'il rentre, il se présente comme étant un monsieur qui est, en tout cas, plombier de profession et qu'il serait venu de la part du patron pour la réparation. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il opère.
C'est un stratège qui l'utilisait depuis 2006. Les ordinateurs sont revendus à des resellers qui les formataient puis les remettaient sur le marché. Traoré Idrissa et ses complices ont été appréhendés grâce à un appel téléphonique anonyme. Et la gendarmerie d'inviter toute la population à une meilleure collaboration avec les forces de sécurité afin que la société soit débarrassée de tous ces malfrats. Page triste de ce journal, Salif Belem repose désormais dans son village Soubo à Waïguya. Le doyen des caméramans de la télévision est décédé ce 14 janvier des suites d'une courte maladie à 58 ans. Le Koïs, comme nous l'appelons tous, a passé 37 ans à la télévision. Lazare Pouya. Devant la cour familiale du défunt à Soubo, prières et prêches ont constitué les cérémonies funèbres. De l'oraison funèbre prononcée par le directeur des ressources humaines de la RTB, Bernard Bationo est revenu sur les qualités de l'homme, ses 37 ans de professionnalisme et son humanisme. Le samedi 11 janvier 2014, à la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an à la première dame du Faso, tu étais là, caméra à la main, 2 jours seulement avant ton décès. C'est dire que tu es mort, comme dirait l'autre, les armes à la main, la caméra à la main. Belem, tu avais fait de la caméra une passion, un outil de combat qui t'a permis d'être parmi les meilleurs dans ce domaine où réalisateurs de télévision ou de cinéma se disputaient tes services. C'est avec beaucoup d'émotion que ses anciens collaborateurs se souviennent de lui. Pour eux, Salif Belem Senior était un travailleur aguerri, un formateur et un cadre important que la télévision vient de perdre. Je retiens de lui un homme assez simple, sérieux. À mon arrivée à la télévision nationale, il s'est occupé de moi si bien qu'en 1 semaine de formation, j'ai pu partir en reportage tout seul, en mission tout seul. Belem Salif s'en est allé. Nous perdons un grand caméraman avec son départ. Pour le directeur de la télévision nationale, c'est un grand humaniste, un homme franc et un monument que sa structure vient de perdre. Il a contribué pour beaucoup à améliorer l'image de la télévision à travers les images que lui-même il servait aux reporters pour le traitement de l'information. Il était pas rancunier, quelqu'un qui disait ce qu'il pensait, mais qui n'avait pas vraiment de rancune et qui n'avait pas à garder des fois des faits qui lui étaient reprochés ou qui étaient reprochés à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il partageait sa connaissance. Et je crois que nous avons perdu quelqu'un de très important. Du côté religieux, on dit de Salif Belem Senior impieux. La scène, ça fait tomber de mail soma à pas vivre Pour nous, Salif Belem Senior participait à toutes les prières musulmanes de Tabaski, de Mouloud et bien d'autres. Nous supplions Dieu qu'il lui accorde sa miséricorde. À 58 ans, Salif Belem Senior s'en est allé à jamais, à seulement 6 mois de sa retraite, laissant derrière lui une veuve et 3 enfants inconsolables. Paix à son âme et toutes nos condoléances à la famille attristée. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Je vous retrouve demain.